Dans le cadre du cours d'initiation aux études internationales, il nous a été demandé de choisir une notion afin de la présenter au reste du groupe. Personnellement, j'ai décidé de vous présenter l'étape qui succède celle de l'élaboration du plan de l'analyse. Il est maintenant temps de parvenir à la sélection d'une méthode d'analyse de contenu. Pour commencer, dépendamment de l'objectif final de l'étude entreprise, le chercheur peut se tourner vers une des 3 grandes familles de méthodes d'analyse de contenu. Ainsi, Muccelli, dans son ouvrage d'analyse de contenu des documents et des communications, expose les méthodes logico-sémantiques, logico-esthétiques et formelles, et d'analyse sémantique et structurale. Dans le cadre d'un travail de recherche sociale ou d'une analyse de contenu de presse, les méthodes logico-sémantiques permettent d'analyser le contenu manifeste du texte analysé. La rédaction de fiches, le résumé analytique, la catégorisation et la classification des réponses à une question ouverte sont toutes des approches logico-sémantiques. Si l'étude se penche vers l'analyse des caractéristiques formelles typiques du texte ou de l'auteur, les méthodes logico-esthétiques et formelles sont plus appropriées. La linguistique prend le dessus pour parvenir à des analyses stylistiques, de communication interpersonnelle ou de discours. Pour ce qui en est des méthodes d'analyse sémantique et structurale, ces dernières procèdent à l'analyse de contenu au niveau implicite. Contrairement aux 2 autres méthodes mentionnées plus tôt, celle-ci cherche le sens caché, entre autres grâce aux analyses de connotations ou de thèmes généraux dans les catégories retenues. Pour poursuivre, dépendamment du type de méthode choisie, une approche quantitative ou qualitative est de mise. Les méthodes d'analyse quantitative permettent le dénombrement de la répétition d'un mot-clé ou d'un thème. Les avantages de cette méthode sont qu'elles sont facilement réalisables, qu'elles sont efficaces sur des corpus importants et qu'elles laissent peu ou pas de place à l'interprétation. Quant aux méthodes d'analyse qualitative, ces dernières permettent d'évaluer la tonalité du contenu. Les méthodes dites globales se construisent autour de l'analyse de la majorité des documents entourant le sujet étudié en y faisant des synthèses. Celles qui s'élaborent par critères prennent en compte le texte de l'article et d'autres critères comme le type de document, l'auteur ou même les illustrations associées aux articles. C'est ainsi que le chercheur réalise un travail d'analyse qualitatif. Attention, les analyses qualitatives sont plus difficiles à réaliser lorsque le corpus du sujet traité est volumineux. Aussi, une grande place à l'interprétation est possible. Même si les chercheurs doivent tendre vers une objectivité absolue, ces derniers sélectionnent et analysent les informations de manière humaine. Ceci pourrait influencer la fiabilité des résultats obtenus. Une dernière méthode intéressante à mentionner est celle des unités de sens. Effectivement, la méthode Morin-Chartier consiste à décoder le récit médiatisé en utilisant un étalon de mesure constant, et ce, dans une étude de type qualitative ou même quantitative. Cet étalon de mesure est une information circonscrite à l'intérieur de l'écrit analysé, peu importe si cette dernière se répète ou non. L'avantage de cette technique est que grâce à une seule question, l'unité est définie. L'information de cette unité est-elle favorable, défavorable ou neutre par rapport à l'objet de recherche? Ainsi, en codant et en regroupant les informations par catégorie, par exemple par sujet, par média, par intervenant, etc., une analyse de plus grande rigueur est possible. Par contre, 3 critères doivent être respectés par les catégories retenues. Premièrement, l'exhaustivité. En fait, tous les codes devraient se retrouver dans une catégorie. Deuxièmement, l'objectivité. Les catégories devraient être claires et comprises de la même façon par tous les codeurs de la recherche. Troisièmement, la pertinence. Celle-ci doit être reflétée par le cadre théorique et l'objectif de l'analyse. Ensuite, avec chaque information retenue, l'analyse doit répondre aux questions en lien avec la catégorisation. Par exemple, quel est le sujet, de quel média provient l'information? Pour terminer, toutes les unités sont codifiées dans le logiciel CLIP du laboratoire d'analyse de presse. Les résultats bâtissent ainsi un tableau indiciel. Au final, puisque tous les documents ont été analysés, une tendance du contenu informatif se construit alors. Pour conclure, voilà comment faire la sélection d'une méthode d'analyse de contenu. Ne reste plus qu'à sortir les résultats.